délivre-nous du malin. Christ a appris à ses disciples à prier en disant, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Matthieu 6, verset 13. Délivre-nous du malin ou du diable, de Satan et de ses démons. Il y a des hommes et des femmes qui ont des relations avec les forces du mal dans le but, selon eux, d'aider l'humanité que Satan déteste. Beaucoup vont vers ces gens-là pour être délivrés, entre guillemets, de Satan. Or, Satan ne peut pas chasser Satan. Ces serviteurs du diable et leurs clients paieront cher leur naïveté et leur désobéissance à Dieu. Je m'explique. Satan a encore des pouvoirs. Il est écrit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, verset 24. Des gens comme Simon le magicien, acte 8, verset 10, il y en a dans le monde entier. Leurs puissants actes surnaturels surprennent, émerveillent et attirent beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent. Satan opère des miracles de guérison pour ces gens-là et enrichit d'autres. Pourquoi? Pourquoi le prince des démons, qui est les descendants d'Adam, la cause de tous ces malheurs, guérirait-il un être humain? Que peut-on espérer de notre pire ennemi quand il nous ouvre grandes ses portes à travers ses sorciers, sorcières, marabouts, devins et autres? Oui, ils font des miracles, cher ami, mais le cadeau d'un être en qui il n'y a pas de vérité selon Christ, en Jean 8, 44, est naturellement empoisonné. Lorsque certaines personnes ont accusé Christ de chasser les démons par le pouvoir de Satan, le Seigneur a répondu, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Matthieu 12, 26. Le but des miracles de Satan n'est donc jamais de délivrer sa cible, ni de redonner la vue à ses victimes pour qu'elles découvrent le piège qu'il leur a tendu. Le but du diable est de convaincre l'homme que le Fils du Dieu Tout-Puissant, le salut de Dieu, selon Luc 2, verset 30, n'est pas le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, ni le seul nom qui sauve le pécheur. Acte 4, verset 12. Face à ses adversaires pistonnés par Satan, le roi David a prié en disant à l'Éternel, « Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. » Psaume 17, versets 7 à 9. La droite de l'Éternel dont David parle, la droite par laquelle l'Éternel délivre le pécheur, s'appelle aussi Jésus-Christ. C'est lui qui est assis à la droite de l'Éternel, selon 1 Pierre 3, 21 à 22. À nous tous qui sommes chargés des conséquences du péché et qui souffrons de maladies, de chagrins et autres, Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, selon Proverbe 10, verset 22. Cette bénédiction, c'est Christ. Viens à Christ.